Le rôle de l'anesthésiste est de veiller sur vous, en s'assurant, entre autres, que tout se passe bien et que vous n'éprouviez aucune douleur avant, pendant ou après la chirurgie. Il demeurera auprès de vous en salle d'opération pendant toute la procédure. Il effectuera tout d'abord un questionnaire complet pour évaluer votre état de santé global, puis procédera avec une anesthésie générale appropriée. Durant l'anesthésie, il vérifiera en continu l'activité de vos signes vitaux comme la respiration, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène dans le sang et la température corporelle et s'assurera de la stabilité de ceux-ci. Pour ce faire, il utilisera plusieurs moniteurs, dont notamment un moniteur cardiaque permettant de surveiller les variations de fréquence cardiaque et de pression artérielle. De plus, lorsque vous serez endormi, l'anesthésiste insérera dans votre œsophage une petite sonde munie d'une caméra afin d'obtenir des images plus réalistes et en temps réel de votre cœur. Finalement, en cas de besoin seulement, l'anesthésiste prendra également en charge les transfusions sanguines. Non, c'est une question qui est fréquemment posée et c'est bien normal. Nous disposons aujourd'hui d'outils et de méthodes qui nous permettent de s'assurer qu'en aucun temps, le patient ne se réveille durant la chirurgie. Parmi ces outils, notons l'utilisation d'un électroencéphalogramme qui permet d'enregistrer en continu l'activité cérébrale électrique de votre cerveau. Cet appareil nous indique également que vous dormez profondément. De plus, comme mentionné précédemment, un moniteur cardiaque permet de s'assurer qu'il n'y ait aucune augmentation significative de la pression artérielle ou de la fréquence cardiaque qui pourrait indiquer que vous êtes souffrant. Le cas échéant, l'anesthésiste interviendra rapidement afin de vous soulager. La procédure d'intubation consiste à insérer un tube, appelé tube endotrachéal, dans la bouche, plus précisément dans la trachée du patient, et ce, uniquement lorsque vous serez profondément endormi. Il est important de mentionner qu'en aucun temps, vous ne ressentirez ce tube ou tout inconfort pouvant y être lié, comme par exemple l'impression de respirer dans une paille ou une sensation d'étouffement, puisque vous serez sous anesthésie générale. Avant de retirer le tube, à votre réveil, l'anesthésiste s'assurera que vous êtes bien réveillé et que, bien entendu, vous respirez par vous-même. La durée de l'anesthésie varie en fonction du type et de la durée de la chirurgie. Il est important de comprendre qu'une anesthésie générale nécessite plus d'une seule injection. En effet, l'anesthésiste utilisera plutôt une perfusion continue de médicaments et de gaz anesthésiques pour maintenir le patient endormi durant toute la procédure. À la fin de la chirurgie, le patient sera transféré aux soins intensifs où toute une équipe traitante s'occupera de lui. Aux soins intensifs, dès que les signes vitaux seront stables et que l'on se sera assuré de l'absence de saignements significatifs, les perfusions seront arrêtées et les médicaments seront éliminés par l'organisme du patient. Heureusement, à ce jour, on peut dire qu'il n'y a aucun impact à long terme de l'anesthésie chez le patient. Plus précisément, aucune étude n'a démontré une perte de mémoire ou un affaiblissement des fonctions cognitives après une anesthésie générale. Le patient devrait donc revenir à un niveau de vie normal au long terme. La douleur est une sensation d'inconfort qui peut se manifester par une brûlure, un choc électrique, un élancement, une pression ou encore une démangeaison. Son intensité varie selon les individus et elle peut se manifester différemment d'une personne à l'autre. En fait, personne ne réagit de la même façon face à la douleur suite à une chirurgie, puisque le seuil de tolérance à la douleur est unique à chacun de nous. Non, c'est tout le contraire. En effet, une mauvaise gestion de la douleur aiguë peut entraîner au long terme des symptômes de douleur chronique qui seront beaucoup plus difficiles à gérer. La gestion de la douleur nécessite votre participation. En tant que patient, vous devez informer votre infirmier ou infirmière ou tout autre membre de l'équipe traitante de votre seuil de tolérance à la douleur, de l'efficacité du traitement en place et de la présence d'effets secondaires s'il y a lieu. Il est normal de ressentir de la douleur après une chirurgie cardiaque. Toutefois, le patient ne devrait jamais endurer une douleur trop intense car cela pourrait entraîner plusieurs complications et prolonger inutilement votre séjour à l'hôpital. Une douleur sévère, mal soulagée, peut facilement devenir chronique,
augmenter le risque de dépression, d'anxiété et de dépendance aux médicaments utilisés pour soulager la douleur. D'autre part, une gestion adéquate de la douleur permet de récupérer plus rapidement en favorisant l'appétit, en améliorant le sommeil et en diminuant les complications pulmonaires. Cela vous permet aussi de continuer d'effectuer vos activités quotidiennes lors de votre séjour à l'hôpital, comme s'asseoir au fauteuil, marcher dans le corridor et faire votre physiothérapie. L'équipe du service d'analgésie post-opératoire, composée d'infirmières et d'anesthésistes, prendra en charge la gestion de votre douleur après votre chirurgie.